Bonjour, je suis très contente de pouvoir faire votre interview. Est-ce qu'il serait possible que vous présentiez rapidement votre magasin, ce que vous proposez, les produits et autres? Alors, on a commencé, c'est une boutique qui existe depuis 2 ans dans le 13e, donc voilà. Et on ramène ici tout ce qu'on vend à la boutique, c'est-à-dire on a une très grande sélection de mangas. Voilà, tout ce qui est sorti, tout éditeur en manga. Après, on a une assez grosse sélection de comics. Et on a énormément surtout de produits dérivés importés du Japon, donc des boîtes à bento, tout ce qui est accessoires pour boîtes à bento, c'est-à-dire des pics, des emporte-pièces, des sauces, des moules à onigiri, des moules à maki, voilà. Et comme on est ici sur un salon de jeux vidéo, on a essayé d'étoffer notre gamme en vendant pas mal de produits jeux vidéo. Donc on a des t-shirts jeux vidéo, tout ce qui est boîte à bonbons, voilà. Oui, j'ai vu que vous aviez des boîtes à bonbons Ouais. Zelda. Oui, Zelda, Resident Evil, Pac-Man, Mario, un petit peu tout ce qui est licencié en boîte à bonbons, voilà. Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux en boutique? Les mangas, forcément. Comme on est le manga café, nous, ce qui marche le mieux, c'est le manga. Après, tout ce qu'on essaye de ramener des produits originaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc chez nous, tu n'auras pas des figurines que tu trouves un peu partout, ça ne nous intéresse pas. Donc on ramène des produits exclusifs du Japon. Donc de plus en plus, pas mal de produits, surtout tout ce qui est cuisine japonaise, ça marche plutôt bien en France en ce moment. Oui, je vois que vous avez une très large sélection de bento. Ouais. Et surtout des bento un peu originaux qui changent les bento français qui ne sont pas des bento. Et Ouais. ils sont vraiment très mignons. Et ça fonctionne bien la vente de bento Ouais, comme ça? ça marche de mieux en mieux. Ouais. Les Français se mettent tout doucement à utiliser des bento et ouais, ça marche de mieux en mieux. Ouais. Je pense que c'est le retour de la gamelle, quoi, tout simplement. Sauf que c'est un petit peu plus design et voilà, mais ça permet à des gens qui veulent se ramener une gamelle au travail de ne pas avoir un vieux Tupperware tout moche, mais d'avoir un truc un peu sympa, voilà. Et en général, dès qu'une personne la ramène au bureau, tous ses collègues veulent acheter une barrière bento. Et ça fonctionne. Oui, je vois que vous avez aussi des livres de cuisine du Japon. Ça En fonctionne français. en français. En français. Sinon ça aurait été un peu compliqué, mais ouais, en français. Non, mais là ils sont plutôt bien faits en plus. C'est assez pratique, c'est assez ludique, et puis c'est plutôt n'importe qui peut réussir à faire grâce au livre. Surtout, après, c'est pas juste le livre, ça fait pas tout, mais honnêtement, en plus, quand t'as un moule, c'est 1000 fois plus rapide pour faire des sushis ou des makis ou des onigiri. Des moules à sushi, ça existe? Ouais, bien sûr. Ça ressemble à quoi? Tu mets ton riz, tu presses et après tu piles la taille de bonne de riz. T'as plus juste à mettre la tranche de poisson au-dessus et voilà. Et au niveau du public qui achète vos produits, c'est plutôt des jeunes qui se cosplayent H24 ou vous avez un public plus diversifié? Non. En manga un petit peu plus, mais en boîte à bento, en produits japonais, pas tant de ça de cosplayers. Un petit peu quand on va dans des salons manga forcément, mais ici c'est du grand public, des gens qui savent même pas ce que c'est une boîte à bento. Quand tu leur expliques, ça peut les intéresser. Des gens qui s'y connaissent et qui cherchent un nouveau produit, un nouvel accessoire pour faire de la cuisine. Enfin, on a un peu de tout. Et au niveau de la gamme de prix, pour s'acheter une boîte à bento par exemple, Une boîte japonaise, c'est entre 24, 25 euros les moins chers jusqu'à 32, 33. C'est une trentaine d'euros une boîte, 27, 28, c'est la boîte moyenne. C'est à peu près le même ordre de prix que les boîtes françaises. Mon bento, c'est 27, 28 euros. Alors du coup, vous faites aussi des comics. Et quels sont vos choix de sélection pour les comics? Alors j'ai un vendeur comics qui s'y connaît bien, c'est lui qui a fait la sélection, mais en général on a quasiment tout ce qui est en relié, les nouvelles éditions, que ce soit Marvel ou DC Comics, les deux. Vous vendez du DC Comics? Oui, on vend du DC. Ouais. Et entre Marvel et DC Comics, c'est laquelle la licence qui fonctionne la mieux? C'est à peu près équivalent. Marvel se vend un peu mieux. Par contre, la licence qui se vend le mieux, c'est chez DC, c'est Batman. Ça reste Batman. Et Batman se vend mieux que le tout. Mais dans l'absolu, étant donné le nombre de licences qu'il y a chez Marvel, Marvel se vend un peu mieux que DC. Vous vendez aussi des comics ou Sur la nouvelle boutique dans le 13e, on vend des comics aussi. Ouais. Et vous avez combien de boutiques dans Paris? Deux. Donc une dans le 13e et une autre? Une dans le 5e. Dans le 5e. Ouais. Et vous comptez vous implanter autre part en France? Pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas de. Pour l'instant, c'est tout. Ça reste réservé aux Parisiens. Voilà. Vous pensez pas ouvrir une boutique à Reims? Reims, pas forcément, mais en province, on y a pensé. Pour l'instant, c'est en projet, c'est pas encore abouti. Et vous penseriez vous implanter où? Je sais pas, on n'a pas d'idée définie encore. Lyon, Lille. Lyon, Marseille, Lille peut-être pas, mais parce qu'il y a pas mal de boutiques manga déjà, mais après on n'a vraiment pas pour l'instant, ça reste que les états de projet. Ça veut dire qu'il faudra venir sur Paris pour profiter de vos produits. C'est ça, pour l'instant il faut venir sur Paris, exactement. Merci beaucoup Avec pour grand plaisir. cette interview.